Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va donc parler de sites de niche, mais surtout comment on démarre, comment on crée une pérennité, quel est le mindset à avoir, quelles sont les erreurs que moi j'ai faites et quelles sont les stratégies que j'ai mis en place et quelques chiffres sur le retour sur investissement. Donc en fait, c'est plus une conférence sur l'entrepreneuriat et la motivation que sur du SEO pur. Voilà. Donc disclaimer avant toute chose, ce que cette conférence ne sera, ce qu'elle sera en tout cas, c'est mon retour d'expérience, c'est mon point de vue. Il peut y avoir plusieurs vérités, plusieurs possibilités de faire les choses différemment, mais c'est surtout ma façon de faire, c'est comme ça que moi j'y suis arrivé. Elle s'adresse à tout public, donc pour ceux qui démarrent, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus loin déjà dans la création de sites de niche. De nouveau, de plus, il n'y aura aucun jugement personnel voilà, sur vos méthodes, sur ce que vous faites, et vous allez comprendre après pourquoi. Habituellement, je mets des confidentialités dans mes conférences. C'est peut-être l'une des premières, en tout cas sur la monétisation, sur laquelle, en fait, qui est enregistrée. Donc cette fois-ci, il n'y en a aucune. Vous pouvez tweeter, vous pouvez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser après la conférence aussi, et dans les 10 minutes de questions. Ce que cette conférence ne sera pas, c'est que je ne vous rendrai pas riche. Il n'y a pas de raccourci aussi pour arriver à l'indépendance financière. Et ce que je ne fais pas encore, c'est du coaching et je ne vends pas de formation. Voilà. Donc, qui je suis? Donc, principalement, je suis SEO développeur. En 2015, j'étais au chômage, j'avais des dettes et j'étais interdit bancaire. Ensuite, en 2016, je démarre la monétisation en SEO, donc je crée des sites de niche. En 2018, j'achète ma maison et en 2019, j'achète 4 appartements en Normandie. Donc, pour continuer la présentation, donc je suis fondateur de la plateforme linksgarden.com, une plateforme de backlinks. Nous avons 1500 spots exclusifs, 53 thématiques et venez sur notre stand, on offre 50 € pour tous nouveaux clients. D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un site de niche déjà, ou des MFA? C'est la même chose. C'est bon, vous savez tous à peu près ce que c'est. Donc on parle concrètement de sites d'affiliation, de sites de vente de leads, de prospects donc, et où on touche une commission à chaque fois qu'on amène un client ou lorsqu'un prospect achète. J'ai fait plusieurs conférences sur la monétisation avant celle-là, qui ont, voilà, dans les 2-3 dernières années, donc notamment comment j'ai gagné XXX € en 18 mois donc à que du web, donc c'était peut-être dans les années 2016. Les différentes façons de monétiser, donc comment on fait pour monétiser, donc ça peut être les numéros surtaxés, ça peut être les publicités, les articles sponsorisés, la vente de leads, et plein d'autres façons. Donc ça, j'en avais parlé au SEO Camp Paris et Caen. Et ensuite, comment on crée les sites de niche de A à Z. Alors, j'ai oublié où est-ce que j'avais fait ça. Ensuite, j'ai fait à Lyon l'importance de pérenniser son business lorsque on fait du black hat. Et en fait, après toutes ces conférences, souvent on me demande, ok, très bien, tu as réussi à t'en sortir, tu as réussi à atteindre l'indépendance financière, en fait. Comment tu t'organises? Comment tu t'es motivé? Comment tu as démarré et quel est ton plan court terme, long terme, voilà, comment j'ai mis en place les choses. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui principalement. Donc il faut comprendre que avant d'atteindre l'indépendance financière, il faut démarrer par ce qui s'appelle du complément de revenus. Et évidemment, avant de gagner 10 000 € par mois, il faut bien gagner 500, 100 ou 50. Donc moi j'appelle ça des compléments de revenus pour démarrer. Et ensuite, il y a un chemin qui est très long pour arriver ensuite vers ce qui s'appelle l'indépendance financière, donc arrêter de travailler et puis travailler pour soi et être entrepreneur. Donc ça nécessite des sacrifices, de la motivation, de fixer des objectifs, du travail, de la résilience, de la rigueur, de la régularité et surtout, l'une des principales qualités, c'est le focus, se concentrer. Voilà, vous allez comprendre plus tard. Et évidemment, ce n'est pas facile. Donc on peut gagner sa vie sur Internet, mais ça demande beaucoup de travail. Donc ceux qui vous diront que c'est facile, ceux qui vont dire que c'est facile, ce n'est pas forcément vrai. Donc mon parcours vers l'indépendance démarre en 2013-2014, où j'ai fait XXX €
en vente d'articles sponsorisés. Donc c'est comme ça que tout a démarré, il y a à peu près 7 ans. Et c'est aussi comme ça que mon parcours vers le chômage s'est fait en 2015, donc juste un an après, où je suis... j'ai été interdit bancaire cette année-là, j'étais au chômage, j'avais une dette au RSI de 30 000 €, j'avais des crédits à la consommation. Et le problème que j'avais à ce moment-là, c'est que je vivais au-dessus de mes moyens. En fait, concrètement, c'est à cause de ça. C'est parce que je vivais au-dessus de mes moyens. Et contrairement aux gens qui vendent des formations, qui vont vous montrer leur belle vie sur les vidéos YouTube ou ailleurs, c'est que moi, je ne vendais pas de formation. Je vivrais vraiment ma meilleure vie, sauf que derrière, je n'avais pas pérennisé mon business. Donc en fait, en gros, j'ai redémarré à partir de 2015. Avec des dettes, voilà. Donc les leçons que j'ai tirées en 2013-2015 de cette erreur-là, c'est qu'il ne faut pas que je vive au-dessus de mes moyens. Et de nouveau, je répète, ce n'est pas une conférence pour... voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, ce que j'en ai retiré de cette leçon-là, c'est que je ne dois plus faire de crédit à la consommation. Si je n'ai pas les moyens, je ne le fais pas. Ensuite, ne pas laisser traîner mes problèmes administratifs, ça c'est une grosse erreur, parce que je suis phobique de l'administration, voilà. Pérenniser son business, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Ensuite, il faut épargner 10 à 15% de ses revenus. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai retirées aussi de mes erreurs de 2013-2014. Et donc une citation de Robert Kiyosaki, donc Père riche, Père pauvre par exemple. La richesse ne se mesure pas par combien vous gagnez, le montant total ne compte pas, mais par combien il vous reste à la fin du mois. Donc ça, c'est la réelle richesse selon, en tout cas, Robert Kiyosaki. Donc, et après, une fois qu'on est endetté, qu'on a des crédits conso, qu'on est interdit bancaire, comment on fait? Enfin, moi, en tout cas, comment j'ai fait? J'ai redémarré, en tout cas, j'ai démarré les sites de niche à ce moment-là, pour ensuite aller vers l'indépendance financière. Et en fait, à partir de là, je me suis fait un plan de bataille. Ça coûte rien, en fait, de se créer un plan. Et le seul critère que ça demande, c'est le temps. Voilà, le temps qu'on est censé tous avoir. Néanmoins, le temps, finalement, la vie est courte. La vie est courte. Là, vous voyez, c'est des petits carrés. Chaque carré représente un mois de votre vie si vous atteignez les 90 ans. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, et parfois vous allez faire plus que 90 ans. Donc quand vous êtes à un tiers, vous êtes à 30 ans, etc. Voilà. Donc la vie est courte, voilà, il faut faire les choses qui importent. Sinon, on ne peut pas forcément atteindre ses objectifs. Donc, le plan que j'ai mis en place en 2015, c'est un plan sur plusieurs années, sur 4 ans, 5 ans. Donc d'abord, il fallait que je trouve un travail. Ensuite, il fallait que je sorte de l'interdiction bancaire, ou vice-versa. Il fallait que je mette de l'argent de côté. Et ensuite, il fallait que j'achète une maison en 2018, puis investir en immobilier en 2019, et ensuite créer un outil SaaS en 2020. Donc en fait, il y a 5 ans, entre guillemets, je savais déjà que j'allais être là. Mais c'est le plan que je m'étais fixé, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Évidemment, il y a eu des ratés, il y a eu des choses que je n'ai pas atteintes, voilà, comme tout le monde, on peut se tromper. Avant toute chose, en fait, ces objectifs, je les ai fixés parce que j'ai eu mon premier garçon en 2015. Ça a été mon facteur motivant, en fait, qui m'a dit, voilà, aujourd'hui, il faut que tu changes ta vie parce que tu es arrivé à un moment donné où tu as eu un enfant et tu as des dettes, tu t'es interdit bancaire, il y a un problème. Voilà. Donc comment je me suis organisé, comment il faut s'organiser en tout cas pour atteindre son objectif qui est donc l'indépendance financière. J'utilise personnellement Trello. Il existe plein d'outils en fait d'organisation. C'est que du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tableaux qui vont du plus large au plus précis. D'abord je me suis demandé quels sont mes objectifs de vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Voilà, c'est des questions qu'on se pose peut-être tous, probablement. Et ensuite, après ça, une fois que j'ai su ce que je voulais faire entre guillemets de ma vie, ce que je voulais, voilà, peut-être sur les 10-15 prochaines années, je me suis dit, ok, jusqu'à mes 35 ans, donc 2023, donc 8 ans après, qu'est-ce que je veux atteindre 8 ans après? Et ensuite, j'ai un autre tableau, je vais vous les montrer un peu plus en détail, qui montre, voilà, cette année-là, quels sont mes objectifs pour 2020, et l'année prochaine, j'aurai un nouveau tableau, quels sont mes objectifs pour 2021, pour atteindre, du coup, mes objectifs de 2023, qui eux-mêmes vont m'aider à atteindre mes objectifs de vie. Et ensuite, une fois que j'ai mes objectifs annuels, évidemment, je fais des objectifs mensuels et quotidiens qui me permettent, moi, de savoir où j'en suis, comment j'avance.
Donc là, c'est un exemple de tableau de mes objectifs de vie. Notamment, l'un de mes objectifs de vie, ce serait d'écrire des livres, sauf que écrire des livres, ça coûte cher, ça prend du temps, il faut de l'argent, voilà. Faire du caritatif, être un entrepreneur libre. Donc ça, c'était ce que je m'étais fixé comme objectif en 2015. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux de ma vie, c'était ça. Et comment l'atteindre? Ensuite, je me suis dit, ok, pour atteindre tout ça, il faut que je me fixe des objectifs par année. Donc par exemple, là, j'ai donc des sous-cartes, en fait, des colonnes pour chaque année, donc 2017, 2018, 2019, 2020, etc., jusqu'à 2023. Et là, je me suis fixé des objectifs pour chaque année. Donc notamment, en 2017, j'avais pour objectif de générer 1 000 € de revenus mensuels à la fin de l'année en monétisation, donc en affiliation, par exemple. Et finalement, j'ai atteint 2 000 €. Voilà, donc il fallait qu'en 2007 je trouve un travail. Ensuite, en 2018, je crois que c'était acheter la maison avec un prix que je m'étais fixé en tête. Ensuite, en 2019, il fallait que je démarre, en tout cas qu'on ait créé l'outil SaaS. Ce qui est le cas puisque Links Garden est là aujourd'hui. Donc voici un exemple. Donc là, tout à l'heure, c'était un objectif pendant les 5-10 prochaines années, année par année. Là, c'est un objectif par année. Donc c'est l'année actuelle, 2020. Donc où j'en suis en 2020 ? J'ai un peu de retard apparemment, puisqu'il fallait que je parte en vacances. Alors on est parti une fois de plus en vacances. Pourtant, il y avait le Covid, mais on a changé nos plans un peu. Évidemment, on n'a pas fait les vacances qu'on souhaitait, mais on a fait autre chose. Il fallait que je fasse 4 events SEO. Finalement, j'en ai fait qu'un, c'est celui-là d'ailleurs, voilà, Covid. Ensuite, en termes de start-up, donc moi en termes d'entreprise, il fallait qu'on ait des bureaux plus grands en 2019 et il fallait qu'on ait un certain nombre d'employés et on a atteint ce que je m'étais fixé. Ensuite, l'édition de sites, il fallait que je fasse 40 sites MFA Amazon en one page, donc une seule page avec un mot-clé en EMD, et j'en ai fait 55 finalement. Par contre, je m'étais fixé 50 sites Amazon, 50 sites non Amazon, parce que Amazon c'est peut-être 60% de mon CA en édition de site. Et pour diversifier, évidemment, il faut faire autre chose que des sites Amazon. Et j'en ai fait que 3 sur 50. Voilà. Donc j'ai raté un peu mes objectifs pour l'instant. Il reste 2 mois. Peut-être que je vais les atteindre, peut-être que je les atteindrai jamais. En tout cas cette année. Ensuite, sur les PBN, donc pour Links Garden, on a fait plus de 1000 sur les 400 que je m'étais fixé. Alors ces objectifs-là, je ne me les étais pas fixés en 2015. Il faut comprendre qu'en fait, ce que je m'étais fixé en 2015, c'était vraiment plus ou moins année par année en me disant, voilà, j'aimerais faire tant de chiffre d'affaires, j'aimerais gagner tant, j'aimerais avoir un travail, j'aimerais avoir une maison. Voilà. Donc voici comment fonctionnent les checklists sur Trello et comment moi je décompose mes tâches. Donc notamment, c'est l'exemple de la maison. Donc pour acheter une maison, il faut trouver un travail, il faut avoir un CDI, il faut avoir un salaire minimum entre guillemets pour acheter la maison de ses rêves ou celle qu'on veut. Ensuite pour la banque c'est pareil, il faut trouver la bonne banque, il faut qu'elle accepte le prêt, il faut avoir l'offre de prêt, il faut avoir donner tous les documents. Il faut trouver le bien aussi, et puis dans le bien ça se décompose aussi en plusieurs étapes. Et en fait là je vous montre l'exemple qui est la carte finance. Donc, par exemple, en fait, en finance, en 2015, je savais qu'il fallait que j'aille voir la Banque de France pour sortir de l'interdiction bancaire, qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour pouvoir acheter une maison, et ensuite que je rembourse mes crédits à la consommation. Donc tout ça, je l'ai fait, en tout cas pour acheter une maison, ça m'a mis 3 ans, pour rembourser mes dettes, pour trouver mon travail, voilà, ça m'a mis 3 ans. Donc voici ce que j'ai là, c'est mon tableau actuel pour l'objectif du mois en cours. Donc évidemment j'ai caché certaines choses. J'utilise une méthode qui est donc à faire, en cours et fini. Voilà. Au moins je sais ce que j'ai fait ce mois-ci, où j'en suis et où je vais, voilà. Et au moins je me perds pas dans ce que je fais tous les jours. Et ça permet en fait, le fait de noter tout ce qu'on doit faire dans le mois, dans la journée ou dans la semaine, à chaque fois qu'on a une idée, de le noter, ça permet de vider son esprit. Parce que c'est pas très agréable d'aller se coucher et d'avoir un truc, d'avoir oublié le lendemain. Il faut toujours noter et ça permet vraiment d'avoir l'esprit tranquille et d'être serein. Donc dès que vous avez quelque chose, une idée, un truc à faire, notez-le.
Et évidemment, en fait, après, je priorise ces tâches en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps mais qui me rapporte peu. Voilà. Donc il faut aussi arbitrer sur toutes ces tâches-là. Donc, il faut, pour être motivé, il faut se fixer des objectifs qui soient atteignables. Sinon, c'est démotivant. Donc, un exemple simple, si je me suis dit en 2015, en 2020 ou en 2030, je serai sur Mars, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'était peut-être pas possible, même si moi je suis pour dire que tout est possible dans la vie. Néanmoins, voilà, c'était peut-être plus simple de se dire dans 3 ans, j'achète une maison. Donc c'était plus motivant déjà parce que c'était atteignable. Donc lorsqu'on se fixe des objectifs, moyen terme en tout cas, il faut qu'ils soient au moins, ils aient l'air en tout cas atteignables. Donc avoir des objectifs à votre portée. Ensuite, pour avancer dans son travail, il faut, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, décomposer ses tâches une à une pour atteindre ses objectifs et faire des petits pas. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas forcément d'atteindre les objectifs le plus vite possible, mais c'est d'avancer tous les jours vers ces objectifs que vous vous êtes fixés, grâce à la décomposition de toutes ces étapes sur plusieurs années, plusieurs mois, et d'avancer, de faire des petits pas, d'y aller. Parce que autant en une semaine, on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on aura fait beaucoup de choses si on a suivi ce chemin-là. Alors, évidemment, on a le droit de se tromper. On peut rater des objectifs, comme moi je vais rater des objectifs cette année, et que j'en ai raté des années précédentes. En tout cas, ce qui doit changer, c'est pas forcément les objectifs. Les objectifs, s'ils sont atteignables, vous n'êtes pas obligé de les adapter. Ce qu'il faut que vous adaptez, c'est votre plan pour y arriver. Là, cette année, on avait des objectifs de chiffre d'affaires pour Links Garden. On ne va pas forcément les atteindre de la même façon que le plan initial, parce que, entre-temps, il y a eu du coup le Covid qui fait qu'on ne peut pas faire des events, on ne peut pas sponsoriser. Et donc on s'est adapté, on a changé le plan mais pas les objectifs. Donc un plan ça s'adapte. Voilà. Alors, pour atteindre l'indépendance financière, beaucoup de gens en fait passent par ce que moi j'appelle l'astuce des start-upers ou le secret des start-upers. En tout cas, c'est moins secret aujourd'hui qu'il y a quelques années. Enfin, moins secret. En tout cas, voilà. C'est qu'ils ont moins honte d'en parler. C'est qu'en fait, alors déjà, premièrement, l'indépendance financière, il faut comprendre que c'est vouloir entreprendre. Toutes les qualités que j'ai citées au début, ce sont souvent des qualités d'entrepreneur. Et donc, les start-upers, ce qu'ils font souvent, alors moi, il faut comprendre que ceux qui font des sites de niche, pour moi, ce sont des start-upers. Voilà. Je le résume comme ça. Et un start-upper, en fait, a souvent un travail. Alors, le premier point, c'est d'avoir un travail. Ça, c'est vraiment le premier truc qui permet de se lancer, parce que ça permet de faire des crédits IMO, ça permet de faire plein de choses. Et ça permet de lancer ce que moi j'appelle des side projects. Voilà, donc des projets à côté, des sites de niche notamment, parce que les sites de niche c'est facile, on achète un nom de domaine, on met un hébergement, du contenu et c'est parti. Ça coûte 30 € l'année, même pas. Voilà. Et donc, ils cumulent souvent le profil typique de celui qui s'en sort entre guillemets en site de niche, c'est celui qui a un boulot, qui ensuite va créer des compléments de revenus, donc par exemple 50, 100 € par mois. Voilà, donc l'indépendance financière en fait, ça permet concrètement de quitter son job. Néanmoins, avant ça, il faut développer son side project petit à petit pour atteindre un chiffre d'affaires qui permet de vivre de ce projet en fait. Et pour ma part, avant de quitter mon job, donc j'ai trouvé un job, ensuite je l'ai quitté en 2018. Je faisais déjà plusieurs fois mon salaire avant de quitter ce job-là. Donc voilà. La suite de l'astuce des start-upers, c'est que, mis à part avoir un travail et de prendre leur temps le week-end, le soir, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils cumulent. C'est la possibilité, cette possibilité que moi j'ai utilisée, hein, d'accord ?
de cumuler le chômage et l'entrepreneuriat. Ou alors, si les revenus sont trop élevés, de demander ce qui s'appelle la RCE, donc, qui en fait c'est 45% de vos droits sur les 2 ans que vous avez, en 2 fois. Voilà. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à venir me voir après, ou alors allez voir sur le site de Pôle emploi, c'est quand même assez bien expliqué. Donc la vie est courte en fait, et comme tout à l'heure on l'a vu, il faut donc se fixer des objectifs. Et si on se concentre pas sur ces objectifs, bah on va s'éparpiller et voir partout, et faire plein de choses, et au final on n'aura rien fait. Et c'est vraiment le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné, c'est se concentrer. Je vais vous donner un exemple, c'est beaucoup plus facile de passer d'un site de 100 € à 1000 € que de démarrer, de faire de 0 à 100. C'est vraiment le plus difficile. Il y en a plein de gens qui aiment, qui font, qui courent plusieurs lièvres à la fois et qui préfèrent se dire bah, je crée des sites, j'adore ça. Et qui font entre 0 et 10 € par mois par site. Et voilà. Donc c'est une erreur pour moi, alors c'est mon point de vue, hein, de faire beaucoup de sites plutôt que de se concentrer sur un truc qu'on maîtrise. Donc c'est beaucoup plus simple de faire 2 sites qui rapportent chacun 1000 € par mois que d'en faire 20 qui rapportent 100 € tous les mois. Voilà. Il ne faut pas oublier que les opportunités sont partout et on ne peut pas courir tous les lièvres. Voilà. Et le souci principal en fait, des gens qui font qu'ils n'arrivent pas entre guillemets à se sortir un vrai salaire et à se développer en monétisation, c'est le manque de concentration, c'est vraiment d'oublier, de ne pas avancer, de ne pas avoir décomposé ses tâches, de ne pas avoir avancé petit à petit, d'être passé à autre chose avant, d'avoir atteint le point critique qui nous motive assez pour continuer. Et j'ai l'exemple de mon cousin avec qui je parle, c'est un peu comme un frère, mes 2 cousins en tout cas, et eux, en fait, alors l'un d'eux en fait a ce souci-là, c'est qu'il va faire plein de sites et pourtant on a démarré en même moment et probablement en termes de monétisation, je dois faire 100 ou 200 fois plus que ce qu'il fait. Voilà. Et pourtant, je le conseille tous les jours, je lui dis il faut faire ça, et en fait, du coup, ça induit que même si on a les bons tips, les bons conseils, si on ne met pas en application, ça ne marchera pas. La leçon que j'ai tirée de 2016-2019, donc quand j'ai commencé à me relever, quand j'ai suivi mon plan, quand voilà, j'ai vu que ça fonctionnait, avoir un plan est donc indispensable. Savoir où on va, où on se dirige et qu'on se dirige dans le bon sens. Donc, l'autre chose que j'ai appris, c'est aussi qu'il ne faut pas quitter son job, évidemment, avant d'avoir ses 2 ans de chômage. Bon, ça, voilà. Mais aussi, il ne faut pas quitter son job dès qu'on fait 100 € par mois. Voilà. Ça, c'est pas le meilleur plan. Parce que faut comprendre que du fait que le SEO soit long, ça peut mettre 1 an, 2 ans avant que votre site ne monte et ne gagne assez d'argent. Il vaut mieux sécuriser et ça vaut pas le coup en fait de quitter un job pour 100 € par mois, d'accord. Et je vais vous donner les chiffres après justement à partir de quand moi je conseille, etc. Mais aussi le fait d'avoir un CDI, hein, ça permet d'investir dans l'immobilier qui pour moi en fait est un bon levier voilà, pour mettre de l'argent de côté. Donc évidemment, se concentrer, c'est quelque chose que j'ai appris. Et puis surtout faire du pruning. Ça c'est quelque chose que j'avais du mal à faire, c'est-à-dire de ne pas m'occuper de tous ces projets qui n'ont pas l'air de fonctionner, même s'ils font 10 €, je vais m'occuper plutôt de mon projet qui fait 100 en priorité, parce que mes ressources ne sont pas illimitées, les vôtres non plus, et donc il faut choisir. Au bout d'un moment, vous avez 10 heures par semaine parce que vous avez un job, vous avez 35 heures ou 39 heures toutes les semaines, plus les trajets, il vous reste peut-être 5 heures, 10 heures, ou alors 1 heure par semaine. Voilà. Vous ne pouvez pas diviser cette heure-là en 10, 20, 30 projets. Il faut prendre le meilleur, celui qui a le plus de potentiel, le travailler. Ensuite, une fois qu'on y arrive, il faut pérenniser le business. Mais ça, c'est une erreur que je n'ai pas faite, que j'ai faite justement en 2013-2014, c'est que j'ai fait beaucoup d'argent, mais je n'ai pas réinvesti, je n'ai rien fait, je n'ai pas mis d'argent de côté. Et donc diversifier les revenus avec des projets secondaires. Alors, certes, il faut se concentrer, mais à partir d'un certain moment, il faut commencer à ne pas hésiter
à développer son écosystème, à créer d'autres sites qui soient peut-être complémentaires ou alors d'autres sites qui n'ont rien à voir. Prendre peut-être 10% de son temps, 20% du temps qu'on a en trop, entre guillemets, et de travailler ces projets-là. Donc, de nouveau, après, on va voir à partir de quand, moi, je conseille de démarrer, faire d'autres projets. Il faut aussi comprendre que la pérennité ne doit pas nuire au développement du chiffre d'affaires. Ça veut dire que là, quand je parle de pérennité, ça va être d'ajouter des nouvelles régies. Donc en fait, pourquoi? Parce que souvent les régies ne vont pas vous payer au bon moment, ou alors elles vont disparaître, ou alors elles vont baisser les coûts, enfin baisser ce qu'elles vous reversent. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on multiplie les régies. Et le problème, c'est que souvent, ça peut baisser vos revenus. Mais aussi, pour aller vers la pérennité, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parfois savoir créer un deuxième ou un troisième site. Néanmoins, la création de ces deuxième et troisième sites ne doit pas impacter le premier. Lui, c'est celui qui vous rapporte. Le premier, ce sera celui qui va vous permettre d'avancer, d'investir dans les autres projets. Et donc, c'est pour ça que vos side projects supplémentaires ne doivent pas nuire au premier projet. Donc, de nouveau, la motivation, les objectifs, etc. Il ne faut pas les oublier. C'est ce qui fait qu'on est un bon ou pas éditeur de site. C'est vraiment toutes ces qualités-là. Voilà. Donc, combien de temps il me reste? Où est Patrice? Ok. Oui, combien de temps il me reste? Ok. Donc moi, en fait, par où commencer? Par où commencer quand on est... Alors là, les prochaines slides, on va discuter de par où commencer. Donc, pour un débutant, alors les slides seront disponibles, hein, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Quand vous êtes débutant, vous faites 0 € par mois. Évidemment, lancez-vous. Voilà. C'est acheter un nom de domaine, acheter des contenus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas avancer de toute façon. Voilà, ce qui est logique. Hein. De toute façon, il faut se lancer. C'est pas grave que ce soit pas parfait. Faut juste le faire déjà, et puis vous verrez plus tard. C'est pas un souci. Lorsque vous commencez, quand vous commencez à faire un peu d'argent, entre 20 et 50 €, faut surtout pas abandonner. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup, c'est peut-être pas assez motivant pour vous, mais vous avez peut-être de l'or entre les mains. Et en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le plus dur, c'est vraiment faire les premiers euros. Et ensuite, la multiplication, entre guillemets, de cet argent-là est plus simple, parce que vous avez trouvé les mots-clés, vous avez trouvé la niche, vous avez trouvé la thématique, vous avez à peu près ce qu'il faut. Donc vous avez ça fait peut-être qu'1 an que le site existe, et peut-être 6 mois, vous avez de l'ancienneté. Alors pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux continuer un site comme ça plutôt que de refaire un autre qui, en fait, va peut-être mettre encore de nouveau 1 an, 2 ans à atteindre ces chiffres-là. Donc surtout, il ne faut pas abandonner. Et ensuite, évidemment, c'est pas énorme, 20, 50 €, mais il faut réinvestir. Réinvestissez cet argent-là, peut-être un peu plus d'argent, mais au moins réinvestissez cet argent-là. C'est très important de réinvestir. Quand vous êtes un débutant plus, donc c'est-à-dire que vous commencez à faire entre 100 et 500 € par mois, il faut surtout persévérer et pas dire « je fais 500 € par mois, je m'en contenter ». Et ça, c'est dans l'objectif d'être libre financièrement, d'accord? Si ça vous va et que vous êtes heureux, entre guillemets, avec votre travail, plus les 500 € que vous faites par mois, évidemment, restez comme ça. Enfin, chacun voit sa vie comme il le souhaite. Chacun a ses objectifs. Néanmoins, si vous souhaitez être libre financièrement, il faut persévérer quand vous faites entre 100 et 500 € par mois. Réinvestissez tout de nouveau, voilà, si possible, en contenu et en lien. Voilà. Ensuite, pour aller plus loin, donc tout à l'heure c'était quand on démarre, pour aller plus loin, alors toujours avoir des plans, des objectifs, dans tous les cas, qu'on soit intermédiaire, débutant ou autre. Donc l'intermédiaire, entre guillemets, qui va gagner 1000 € par mois en monétisation, si vous stagnez, il faut penser à faire des side projects à ce moment-là. C'est-à-dire peut-être que vous êtes, entre guillemets, trop sur votre projet, peut-être que ça fait 6 mois que le chiffre d'affaires n'évolue pas. Il faut penser à faire d'autres petits projets à côté, prendre un pourcentage de votre temps qui va vous permettre de tester des nouvelles thématiques, des nouveaux sites. Donc là, dans un cas comme ça, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut réinvestir entre 50 et 100% de ce qu'on gagne. Donc quand je dis réinvestir, en fait, ça peut, donc c'est en contenu, en achat de liens,
Ou alors en échange, enfin peu importe, en temps, hein, dans votre temps, et puis externaliser en prenant de la rédaction, voilà, ou acheter. Ou alors ça peut être le rachat de petits sites aussi. Alors là, je ne conseille pas le rachat quand vous faites 1 000 € par mois, c'est peut-être pas suffisant, et je conseille le rachat plus tard. Mais quand je dis réinvestir, ça veut dire ces trois choses-là. Ensuite, quand vous faites 2 000 € par mois, donc déjà, j'espère que vous avez déjà plusieurs sites à ce moment-là, parce que là, on arrive sur des problèmes de pérennité. Un site qui fait 2 000 € par mois peut faire 0 du jour au lendemain parce qu'on a perdu sa position 1, 2, 3, parce qu'on a été pénalisé pour X ou Y raison, parce que le site a été hacké ou je ne sais quoi. Il peut se passer tellement de choses, en fait, qu'il vaut mieux arriver à un certain moment avoir fait d'autres projets à côté, d'avoir fait d'autres sites. Et pour moi, 2 000 € par mois, ça semble être un chiffre correct pour avoir déjà plusieurs sites. Donc là, si on fait 2 000 € par mois, typiquement, je pense qu'il faut qu'un site fasse 1 500 et un autre fasse 500, par exemple. Voilà. À ce moment-là, moi, je conseille de réinvestir 50% au moins. Voilà, vous faites le reste de l'argent, vous faites ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, on n'a toujours pas quitté son job. Donc on peut faire 2 000 € par mois, parce que derrière, quand je vous dis de faire 2 000 € par mois, c'est du CA. D'accord ? Donc ça veut dire que ce que vous avez dans votre poche, c'est pas la même chose. Il y a les charges, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est 25%. Et aussi, vous avez les serveurs, les noms de domaine, les contenus, les liens achetés. Donc là, déjà, si vous réinvestissez 50%, il vous reste 1 000 €, vous enlevez les charges, il vous reste 750 dans votre poche, et encore, voilà. Et à partir d'un moment où vous arrivez à 5 000 € par mois, c'est là où les choses commencent à être vraiment intéressantes pour vous. Donc déjà, à ce moment-là, je l'ai mis en gras, la vie est courte, donc les petits carrés. Hein. Un carré, c'était 1 mois, il n'y en a pas beaucoup. Ne vendez pas votre temps, voilà, ça c'est mon conseil, c'est quelque chose que j'essaye de faire au mieux. Donc vendre votre temps, c'est du coup avoir un travail et vendre votre temps 35 heures par semaine. Après, de nouveau, chacun fait comme il veut et chacun a ses objectifs. Ensuite, à ce moment-là, il faudrait réinvestir 35 à 50% de ces revenus-là. Donc, ce qui vous laisse à peu près 2 000, 2 500 € voilà, pour vous. Ensuite, quand vous atteignez le niveau, ce que moi j'appelle avancé, donc 10 000 € mensuels, à ce moment-là, il faut penser à recruter et former. Parce que votre temps, il n'est plus illimité, vous n'avez plus de travail, certes. En tout cas, moi, à 10 000 €, je n'avais plus de travail. En tout cas, mon CDI. Faut penser à former et recruter parce que ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Après, si vous, 10 000 € par mois, ça vous suffit, enlevez les charges, enlevez l'investissement, tout ça, restez comme ça. Voilà. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il faut former et recruter. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où moi je conseille de racheter des sites qui fonctionnent déjà. Parce que pour rappel, les 0 à 100 €, c'est peut-être le plus difficile et le plus long. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Et des 1 an, 6 mois ou 2 ans d'attente, on n'en a pas 50. Et donc, en fait, le meilleur plan, c'est de racheter des sites. Arriver à 10 000 € par mois. Ou alors, dès le départ, mais ça, il faut avoir un peu d'argent de côté, ce qui n'était pas mon cas au départ. Je conseille de réinvestir entre 5 et 7% du CA annuel par nouveau projet. Donc par exemple, si vous faites 10 000 € par mois, du coup vous faites 120 000 € de CA annuel, je conseille de mettre quelque chose comme 7 ou 8 000 € maximum pour un nouveau projet. Voilà. Donc par exemple, si vous avez 2 sites qui font en tout 10 000 € par mois, commencez à racheter un autre site, voilà, peut-être à 4 000 et vous mettez 4 000 € de contenu, de liens, voilà. Et là, quand vous commencez à faire 25 000 € par mois, ce que j'appelle le mode Monopoly, c'est acheter, acheter, améliorer, revendez. Et du coup, si vous êtes au niveau maître, donc 100 000 € par mois et plus, alors j'en connais quelques-uns, je cherche un mentor. Voilà. Donc j'en suis pas encore là, mais voilà. Ensuite, quelque chose qu'on me demande souvent, c'est la temporalité. En combien de temps on atteint 1 000 € par mois, donc les 1 000 premiers euros par mois. J'ai beaucoup d'amis qui ont atteint ces montants-là, 500, 1000, j'en connais beaucoup, mais vraiment beaucoup. En moyenne, ils mettent 12 mois. Voilà. Ils mettent 1 an. Entre 500 et 1000, c'est 1 an, voilà. 1 an et demi max. Et en fait, 1 500 à 2 000 €, ça s'atteint en 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc c'est pas du net, de nouveau, d'accord ? Mais c'est des chiffres qui commencent à être intéressants, qui peuvent être cumulés avec le chômage, etc. Voilà. Et ensuite, combien ça rapporte
Donc là, on parle de ROI. Combien ça rapporte si on investit une certaine somme? Lorsqu'on achète un site, notamment, les multiplicateurs en France, c'est entre 15 et 30 en France. Donc si vous achetez un site français, par exemple, je ne sais pas moi, sur les tables ou sur les chaises, si ce site rapporte 1 000 € par mois, il se paye entre 15 000 et 30 000 €, selon plein de critères. Est-ce qu'il est bien référencé? Est-ce qu'il y a encore de la marge d'évolution? Est-ce qu'il baisse? Est-ce qu'il monte? Il y a plein de critères qui font que un site peut coûter plus cher ou moins cher, que le multiple soit différent en tout cas. Et évidemment, plus le multiplicateur est bas, plus c'est intéressant pour vous parce que vous êtes rentable au bout de... Un multiplicateur à 15, ça veut dire que vous êtes rentable au bout de 15 mois. Donc c'est un rendement quand même assez intéressant. Mais par contre, il ne faut pas que le site tombe, il ne faut pas qu'il y ait une mise à jour Google. Donc en fait, on est dépendant du moteur de recherche, lorsqu'on fait du SEO, évidemment. Et souvent, quand le multiplicateur est bas, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est louche, hein, évidemment. Ça veut dire peut-être que le site a déjà perdu des positions, alors qu'il est en train de baisser, qu'il est en train de tomber. Mais si vous êtes bon en référencement, et j'espère, si on est là, c'est pour ça, vous êtes censé pouvoir aussi savoir refaire remonter un site. Donc acheter des sites qui ne fonctionnent pas très bien et les faire remonter, c'est un très bon plan aussi. Et on peut se rater. Je me suis déjà raté et voilà, et j'ai réussi aussi d'autres choses. Le retour sur investissement sur l'ajout de contenu, par exemple sur des sites qui fonctionnent déjà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant de réinvestir sur des sites qui fonctionnent déjà. C'est que moi, sur mon expérience, lorsque je vais mettre 100 € par exemple de contenu sur un site qui fait déjà 100 € ou 200 € par mois, lorsque je vais remettre 100 €, je sais que je vais avoir un rendement entre 3 et 15% mensuel. Ça veut dire que je vais mettre 100 € de contenu sur un site qui fait déjà 100. À partir de un mois ou 2 ou 3 mois plus tard, je vais commencer à faire 3 € par mois ou 15, grâce à ces 100 € que j'ai mis. Voilà, donc en gros, plus on va mettre d'argent, c'est pour ça qu'à chaque fois je mets l'accent sur le réinvestissement. Et ça, c'est souvent l'erreur, entre guillemets, des débutants, c'est qu'ils commencent à faire 200, 300 € mensuels, mais ils vont s'en servir pour faire autre chose. Mais ils ont le droit, hein, évidemment, ils ont le droit, mais le mieux ce serait quand même de réinvestir pour gagner plus, pour pouvoir ensuite atteindre l'objectif qui était l'indépendance financière. Vous pouvez acheter des sites sur des plateformes comme Dotmarket, VIP SEO. Ça, ce sont des plateformes françaises de sites. J'en ai déjà racheté chez certains d'entre eux. Vous avez des plateformes anglaises, donc Flippa et Empire Flipper. Et ces deux plateformes-là, faut comprendre que les multiples en dehors de la France sont plutôt entre 30 et 40. Ça veut dire qu'un site qui rapporte 1 000 € par mois, ça se paye, un site anglais par exemple, un site allemand, ça se paye entre 30 000 et 40 000 €. Alors qu'en France, ce serait plutôt 20 000 à 30 000. Voilà. Ça, j'ai pas encore compris pourquoi est-ce que le marché français est plus intéressant en tout cas. Et peut-être parce qu'on a moins confiance entre guillemets au référencement, je sais pas trop, en fait j'ai pas trop compris la raison. Néanmoins en France ça coûte moins cher d'acheter un site, le rendement est plus rapide. Voilà, le retour sur investissement est plus rapide.